Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le Seigneur merveilles, ses Jésus-Christ. bienfaits inondes. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de notre émission préférée, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. L'émission qui fait la propagande du nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Alléluia. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la clé de la vie éternelle. Vous savez, même les deux brigands là qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il y a un qui a reconnu Jésus. Et en le connaissant, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Il est notre tout. Tout. Le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre qui nous dit que, il nous parle de la croissance. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Et l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, il vient et il dit, les choses qui étaient pour lui comme des gains, il les a regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de la parole de Dieu. Et cette connaissance nous donne le pouvoir, l'autorité, la sagesse, même la façon dont nous devons nous comporter dans ce monde. Nous ne serons pas surpris par des événements, car la parole elle-même nous dit, Jésus revient bientôt. Et donc il revient bientôt, nous devons être prêts. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sur le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom Jésus. Et l'apôtre Paul continue, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, pas un nom, le nom qui est au-dessus. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le nom Jésus est au-dessus de tout nom, y compris le nom Yahweh, y compris le nom Jéhovah, y compris tout nom. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom Jésus. Et c'est pourquoi moi je ne cesserai jamais de le dire. Toute prédication, tout enseignement, tout cantique où le nom Jésus n'est pas là, ce n'est pas un cantique qui donne gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, parlant même de l'adoration, il nous dit dans Jean chapitre 5, versets 22 à 23, que le Père ne juge personne. Et il a remis tout jugement entre les mains du Fils, afin que tous, sans exception, honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père non plus. Donc, honorer le Père, c'est honorer le Fils. Adorer le Père, c'est adorer le Fils. Car le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre les mains du Fils. Donc tout ce dont nous avons besoin, même la paix,
dont nous avons besoin dans notre nation, la République démocratique du Congo et dans le reste du monde, celui qui donne la paix, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je ne sais pas, le nom Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah ne sont que les attributs de Dieu. Ce ne sont pas le nom de Dieu. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Mais son nom c'est qui? Son nom c'est qui? C'est comme nous allons à l'hôpital, je cherche le médecin. Mais quel médecin? Son nom c'est qui? Je cherche le pasteur. Il y a plusieurs pasteurs. Mais le nom du pasteur c'est qui? Nous venons au Sangomala, nous cherchons la caméra woman. Ornélie, la caméra woman. Mais il y a beaucoup de caméras woman. Mais son nom c'est qui? C'est Ornélie Ndongala. Je cherche Ornélie Ndongala. Le nom propre de Dieu, c'est Jésus. Le nom propre de Dieu, c'est Jésus. Mais ce nom-là, on dirait que les gens n'aiment pas le nom Jésus. Ils aiment le nom Yahweh, ils aiment le nom Jéhovah. Le diable n'a pas peur du nom Yahweh. Le diable n'a pas peur du nom Jéhovah. Chantez comme vous voulez là. Élevez le nom Yahweh, Jéhovah comme vous voulez. Le diable sera calme et tranquille. Sera calme et tranquille. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Nous devons le connaître. Nous devons connaître le Seigneur Jésus. La connaissance du Seigneur Jésus, c'est la clé. C'est la clé. Même pour notre nation, la République démocratique du Congo, où il y a la guerre à l'Est, qui sévit à l'Est, la solution à cette guerre, c'est Jésus. C'est Jésus. En dehors de Jésus, toi, Congo, tu n'auras pas de solution. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience nationale. J'en appelle à la conscience nationale. Pour que nous puissions revenir au Seigneur Jésus, en commençant par le premier citoyen, le président de la République, et à tout le peuple congolais. Tout le peuple congolais. Il n'y a que Jésus, nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Parce que cette guerre nous a imposé, ce n'est pas le Rwanda, c'est pas le Rwanda. Nous voyons, parce que les gens ne voient que le Rwanda, ce n'est pas seulement le Rwanda. Même lui-même, Paul Kagame avait dit, vous tous, vous m'attaquez. Est-ce que c'est moi? Moi, c'est juste, c'est la porte. Et il avait même cité les pays, Belgique, Israël, et Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis. Donc, c'est la porte. Donc, le Rwanda, c'est un port. Bon, maintenant, si le Rwanda est un port, vous allez l'accuser où? Vous l'accuserez où? Où est-ce que vous allez accuser le Rwanda? Où est-ce que vous allez accuser l'Ouganda? Parce que ce sont des ports. Ce sont des ports. Parce qu'on doit attaquer les mots à la base. À la base. Alléluia. Jésus. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Et aujourd'hui, prions d'abord. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint nom. J'élève le nom Jésus, le seul nom qui sauve, le seul nom qui guérit. Au nom de Jésus, parlez-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous allons lire du 11e verset jusqu'au 19e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas,
glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et c'est le texte que nous venons de lire. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ qui se rendait à Jérusalem. Et il devait passer entre la Samarie et la Galilée. Le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas passer entre la Samarie et la Galilée pour rien. Non. Il est passé entre la Samarie et la Galilée. C'était pour guérir ces gens-là. Et le Seigneur ne peut pas visiter une ville sans guérir les gens qui sont dans cette ville, créés à son image. Lui étant l'image de Dieu, et nous sommes son image. Que le Seigneur passe aujourd'hui dans notre nation. Il est passé entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Tous, ils étaient 10. Ils ont fait une équipe de lépreux. Une équipe de lépreux. Une famille de lépreux. Ce que j'aime dans la vie de ces gens, ils vivaient dans la société. Ils ont créé leur et les mêmes joies. Si joie il y en avait. Alors, se tenant, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance. Se tenant à distance. Parce que la loi chassait les lépreux, les mettait en quarantaine. Ils ne pouvaient pas vivre dans la société. Pourquoi? Parce que la lèpre, c'est une maladie contagieuse et destructrice des membres. Ça détruit le corps humain. La lèpre coupe les orteils, la lèpre coupe les doigts, la lèpre coupe les lèvres, la lèpre détruit les yeux, la lèpre. Nous ne savons pas dans quel état ces gens étaient. La lèpre. La lèpre donne des plaies impossibles. La lèpre. Une maladie destructrice qui détruit la peau, qui détruit l'homme, créé à l'image de Dieu. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas un médicament contre la lèpre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut soigner les plaies, mais si les membres sont déjà détruits, amputés par la lèpre, il n'y a aucun médicament qui peut faire pousser ni l'orteil, qui peut pousser ni le doigt, ni le nez, ni les lèvres, ni les joues, ni même les parties intimes. La lèpre, une maladie destructrice et mortelle. Et il ne pouvait pas s'approcher du Seigneur. Il s'est mis à distance, selon la loi. Mais c'est que j'aime dans la vie de ces 10 lépreux, ils élevèrent la voix. Ils n'ont pas élevé les voix. Ils élevèrent la voix. Tous ensemble. Tous ensemble. Avec les mêmes mots. Et dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils avaient entendu parler de Jésus. Combien de fois nous avons entendu parler de Jésus?
que c'est lui le restaurateur des nations. C'est lui qui délivre les peuples depuis l'Ancien Testament jusqu'en ce jour. Est-ce que nous, Congolais, n'avons-nous pas encore entendu parler de Jésus qui guérit, qui délivre, qui combat? Si pas pour notre nation, même pour d'autres nations. Et que ces nations-là deviennent pour nous nos échantillons. Parce que nous voyons dans la Bible, parce que beaucoup de gens n'aiment pas lire la Bible. Ils aiment les prophéties, ils n'aiment pas la Bible. Là où il y a la parole de Dieu. Comment Dieu a délivré les nations. Ils élevèrent la voix, tous, et dirent: Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Aujourd'hui, tout le monde prie pour le Congo. C'est comme si c'est aujourd'hui que le Congo est attaqué. Et pendant tout ce temps, que faisait l'Église? Et pendant tout ce temps, que faisaient les gouvernants? C'est comme si c'est aujourd'hui que nous nous réveillons de notre sommeil. Parce que comme je nous ai dit dans l'une de nos précédentes émissions, le Seigneur Jésus avait parlé de la guerre. Dans Matthieu chapitre 24, dans Matthieu chapitre 24, versets 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais le Seigneur a déjà parlé de guerre et de bruit de guerre. Et il dit, il faut que ces choses arrivent. Donc c'est pour nous dire que chaque État, chaque nation doit se préparer à la guerre. Si vis pacem para bellum, comme dit le latin. Celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est vrai, vous allez me dire, on fait la guerre ça, c'est sur tous les fronts médiatiques et diplomatiques, mais ici, c'est la guerre. La guerre. Bruit de guerre. Donc ce sont les armes qui retentissent. Donc chaque nation doit impérativement se préparer à la guerre. Avoir une grande armée, mieux équipée, mieux formée. Parce que la nation doit toujours être prête à la guerre. Parce que le mot guerre n'est pas sorti de ma bouche. C'est sorti de la bouche de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous qui êtes à côté des grands, des décideurs de la nation, pasteurs, vous êtes pasteurs, ayons le temps, lorsque nous sommes avec ces autorités-là, de leur enseigner la parole de Dieu. Qu'ils sachent que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la guerre. Il a parlé des bruits de guerre. Pas seulement les tromper en train de dire du n'importe quoi. Pourquoi ne pas apprendre le temps de faire de nos autorités les disciples du Seigneur Jésus-Christ? Il est de notre responsabilité de faire de tout le monde disciples de Jésus-Christ. Parce que lorsque tu enseignes à ton disciple, qui est président de la République, qui est chef d'état-major général, qui est général, qui est commandant, il y a guerre. Il est premier ministre, il y a guerre, il y aura guerre. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle de la guerre.
C'est bien beau lorsque nous donnons toujours ces prophéties-là. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais c'est dans la Bible, non? Mais ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre avec quoi? Ils te feront la guerre avec quoi? Mais il faut aussi lui dire de nous préparer aussi à la guerre. Parce qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que ce sont deux personnes, deux armées, deux nations qui vont s'affronter. Pourquoi passer le temps inutilement avec les autorités sans leur enseigner ce que le Seigneur Jésus a dit dans la Bible? Ce que le Seigneur dit dans la Bible. Et après, vous dites, allez, venez, nous venons prier. Mais même pour la prière, nous devons chercher à connaître la pensée de Dieu. Nous devons connaître la pensée de Dieu. C'est seulement chercher les versets qui plaisent aux gens. Non. Non. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Parce que nous, en tant qu'Église, nous sommes celles de la terre. Nous sommes lumière du monde. Nous sommes l'ambassade de Jésus-Christ sur la terre. Les ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Et nous sommes là pour sonner la trompette. Mais vous qui avez cette opportunité d'être à côté des grands, mais vous bloquez ceux qui ont la pensée de Dieu pour la nation. Dans la pensée de Dieu que nous donnons chaque fin de l'année, chaque dernier dimanche de l'année, toutes les années, depuis 1995, nous parlons nation, nous parlons de la nation. Et ces choses arrivent dans la pensée de Dieu 2025. Donner le dernier dimanche de l'année 2024. Est-ce que ces choses ne se trouvent pas là-bas? Est-ce qu'on n'a pas parlé de ces choses ici que nous vivons aujourd'hui dans notre nation? Dieu, sachez que Dieu nous jugera. Sachons cela, que Dieu nous jugera. Un jour, prenez l'argent, amenez vos enfants en Europe, aux États-Unis, partout. Mais un jour, tout un chacun de nous répondra devant Dieu. Répondra devant Dieu. Je t'avais donné tel, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? C'est bien beau de remplir vos comptes avec l'argent. C'est bien. C'est bien. Mais un jour, vous rendrez compte à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Aujourd'hui, même l'église est agitée, même l'église est troublée. Au moment où les gouvernants doivent se réfugier pour savoir quelle est la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Que devons-nous faire? En tant qu'église, comment devons-nous prier? En tant qu'église. Quel est le sujet qui va monter au trône? Et que Dieu nous exauce. Parce que si nous prions pas selon la volonté de Dieu, nous sommes en train de passer notre temps inutilement. Inutilement. J'aime toujours dire de cette expérience avec le Saint-Esprit. En 1998, lorsqu'un homme de Dieu, pas connu de la vie, s'est levé pour demander aux Quinois de prier pendant 5 minutes. Est-ce qu'on n'avait pas vu comment Dieu agit? Si nous prions sans révélation, nous sommes en train de prier pour rien. Nous sommes en train de passer notre temps inutilement. Inutilement. Et au verset 7, toujours de Matthieu 24, le Seigneur Jésus dit, une nation s'élèvera contre une nation. Une nation s'élèvera contre une nation. Est-ce que vous là-bas, nous les pasteurs, avons-nous enseigné à nos dirigeants qu'une nation s'élèvera contre une nation? Mais vous êtes à côté des grands, vous êtes à côté des décideurs.
Les avez-vous enseigné qu'il y aura guerre et bruit de guerre et que vous ne soyez pas troublés? Avez-vous enseigné aux dirigeants qu'une nation s'élèvera contre une nation? Et vous prétendez être des prophètes des nations. Repentons-nous. Repentons-nous. Il est temps que nous puissions nous repentir. Là où nous ne voyons pas nos intérêts, nous mettons de côté, nous ne pouvons pas enseigner ça aux dirigeants. Pour qu'ils soient éveillés. Hein? Le feu. Toi, on t'a dit d'envoyer le feu. Même lorsque nous voyons les combats dans la Bible, là où Dieu combattait, est-ce que Dieu utilisait le feu partout? Dieu utilisait le feu partout. Dieu n'utilisait pas le feu partout. Dieu n'utilisait pas l'eau partout. Il a détruit, au temps de Noé, le monde par l'eau. Mais à Sodome et Gomorrhe, il n'avait pas utilisé l'eau. Il a utilisé le feu. Mais dans 2 Chroniques, pour que Jéricho tombe, le mur de Jéricho tombe, est-ce que Dieu a-t-il utilisé l'eau? Avait-il utilisé le feu? Ou il a donné des orientations claires? Tournez la ville 7 fois, et puis vous allez sonner des trompettes. Et le mur de Jéricho est tombé. Au temps de Moïse, Dieu a dit quoi à Moïse? De frapper l'eau. Et l'eau s'est fendue à 2. Et Israël est passé à sec. Mais au temps de Josué, est-ce que Dieu a-t-il utilisé la même formule de la mer Rouge? Non. Il a dit à Josué de prendre 12 personnes avec des pieds. Allez, entrez. Lorsqu'ils sont entrés dans le Jourdain a reculé. Ils sont passés. Même le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour guérir les aveugles. Pour Bartimée, il lui dit, va à ta foi. Que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vie. Que ta foi t'a sauvé. Et il ne l'avait même pas touché. Lorsque nous regardons encore l'autre lépreux l'autre aveugle de Marc chapitre 8, versets 22, 23, 24, il a mis la salive. Il dit, que vois-tu? Je vois les hommes comme les arbres. C'est comme ça que les gens, le monde, la communauté internationale voit le Congolais comme les arbres qu'il faut couper, qu'il faut égorger, qu'il faut tuer. Et voilà que le Seigneur l'a touché pour la seconde fois. Et l'homme a vu distinctement. C'est lui, l'aveugle de Jean chapitre 9. Il cracha par terre. Il fait la salive avec la boue avec la salive. Il met sur les yeux. Il applique sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va au réservoir de Siloé. Cet homme est parti. Lorsqu'il est arrivé au réservoir de Siloé, il s'est lavé. Et il a vu distinctement. 3 aveugles, il est guéri distinctement. Bien-aimé, il est temps que l'Église du Congo prie, élève la voix, pas les voix. Celui-ci prie de sa façon, l'autre prie de sa façon, l'autre prie de sa façon, l'autre prie de sa façon. Mais ce n'est pas ça l'unité de l'Église. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà que nous retournons dans notre texte. Les lépreux, ils élevèrent la voix et dirent, tous ensemble, ils ont élevé la voix tous ensemble. Et ils dirent, tous ensemble, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris.
C'est là où je dis maintenant à l'église du Congo, nous n'avons, en cette année, nous n'avons qu'un seul sujet de prière. Le seul sujet de prière que tout Congolais, partout où vous priez, c'est lui qui va m'écouter, qui va nous écouter ce matin. Nous n'avons qu'un seul sujet de prière. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Parce que nous sommes devenus des brebis destinées à la boucherie, nous Congolais. Et si Dieu n'a pas pitié de nous, s'il n'a pas pitié de nous, qui aura pitié de nous? Qui aura pitié de nous? En Ukraine, là, les Européens, les Américains, les Canadiens amènent des matériaux de milliards, de milliards, de milliards. Ils dépensent des milliards, de milliards, de milliards. Là, ce sont les hommes. Les Congolais, ce sont les insectes. Ce ne sont pas les hommes créés à l'image de Dieu. Créés à l'image de Dieu. Nous voyons Israël est là. Ce qu'il est en train de faire en Israël, il est en train de faire en Palestine. Année après année. Aujourd'hui, la Somalie est devenue un non-État. Et nous, Congolais, nous sommes en train de dormir. J'aime une grande autorité, David. Dans Psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Congolais, lève les yeux vers arrête de lever les yeux vers les montagnes. C'est bien beau le front diplomatique, c'est bien beau. C'est bien beau la communication, le front diplomatique, faites ça. Mais nous devons crier à Dieu. Qu'il ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de nous. C'est ça le sujet de prière que Dieu nous a donné pour cette année 2025. Congolais, arrêtons tous les autres sujets là. Parce que lorsque nous disons Seigneur, Maître, aie pitié de nous, nous attirons l'attention de Dieu sur nous pour qu'il voie notre état catastrophique, notre état lépreux. Et Dieu ne peut jamais te voir dans la souffrance et te laisser comme ça. Les mêmes pays là, qui aujourd'hui osent élever leur ton. Oh, nous condamnons le Rwanda. Condamnons le Rwanda. Est-ce que c'est le Rwanda seulement? Mais ce sont les mêmes pays qui alimentent la guerre à l'Est. Et puis vous aussi, vous allez encore là, au lieu d'aller chez Jésus. Au lieu d'aller chez Jésus. Seigneur, aie pitié de nous. Et Seigneur, aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ils élevèrent la voix. Arrêtons avec les sujets là. Prions, Seigneur, aie pitié de nous. Le seul sujet, c'est lui qui nous suit sur les studios Sangomalam. Panza Sango, sujet Zaka Moko, Zambia Yokela Biso Mawa. Parce que lorsque nous disons Seigneur, aie pitié de nous, nous attirons la faveur de Dieu sur nous. Nous demandons à Dieu, si à part toi, il n'y a personne qui peut nous venir en aide. Lorsque nous disons Seigneur, aie pitié de nous, c'est-à-dire que de moi-même, je ne peux rien. Les autres, si je regarde à gauche, à droite et devant, derrière, ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi je viens à toi, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous Congolais, retenons ce sujet-là. J'aimerais assez que les studios Sangomalam, faites même les coupes, que le Seigneur ait pitié de Congolais. C'est ça la pensée de Dieu pour 2025. Suivez, entrez dans ma page Facebook, lisez la pensée de Dieu pour 2025. Nous donnons la pensée de Dieu pour l'Église, pour la RDC, pour l'Afrique, pour le monde, chaque année depuis 1995.
depuis le temps de Mobutu, de Mouzé, du président Kabila, et jusqu'à aujourd'hui, nous donnons la pensée de Dieu. Mais les gens ne sont même pas là. Ils ne sont même pas là. Ils sont ailleurs. À celui qui devait le délivrer de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété, comme nous dit la Bible. Alors nous allons prier pour que le Seigneur ait pitié de nous, Congolais. Ait pitié du Congolais. Ait pitié du Congolais. Parce qu'on veut nous décimer, on veut nous détruire. Même Israël, lorsqu'il était accablé par les ennemis, parce qu'il y avait les Philistins, il y avait les Babyloniens, il y avait les Amalécites qui combattaient Israël. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a la coalition des nations pour combattre une nation. Ça y est dans la Bible. C'est pourquoi vous qui êtes aux côtés des grands, enseignez-leur la Bible, enseignez-leur la vérité. Arrêtez de les tromper. Pourquoi vous les trompez? Le Seigneur parle de la guerre. Vous ne parlez pas de la guerre. Vous parlez de la paix. Mais il n'y a pas de paix sans guerre. Mais il a fallu que le Seigneur monte sur la croix. Là où il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé le diable. Il a mis publiquement le diable en spectacle, en triomphant de lui par la croix. Ça fait mal. Vous serez jugés. Vous serez jugés. Prenez vos millions là. C'est bien beau de demander aux autres que leur maison tombe, mais vos maisons aussi tomberont au nom de Jésus. Parce que vous êtes complices de la mort des Congolais. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas dire quel type d'église qui ne dit pas la vérité. L'église, elle est la colonne de la vérité. Aussi, j'ai dit la vérité à terre, il va me chasser. Qu'il te chasse, mais l'essentiel, c'est que tu lui as dit la vérité. Où sont les Michel? Où sont les Jérémie dans ce pays? Où sont les Élie? Ils ont élevé la voix. Lorsqu'ils ont élevé la voix, le Seigneur a eu pitié d'eux. Il les a vus. Que nous allons prier, même toi qui nous suis. Maintenant, nous élevons la voix, pas les voix. Seigneur, aie pitié de nous, Congolais. Prions au nom de Jésus. Élevons la voix. Commence à prier. Seigneur, aie pitié de moi, Congolais. Aie pitié de moi. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Maître. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Seigneur, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Maître, aie pitié de nous. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié. Aie pitié de nous, Congolais. 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 Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur Maître. Aie pitié de nous, Congolais. 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 Seigneur Maître. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Il n'y a personne qui peut nous guérir en dehors de toi. Nous n'avons personne d'autre en dehors de toi, Jésus, pour guérir la RDC, pour guérir la RDC, pour venir délivrer le Congolais. Seigneur, aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Seigneur Jésus, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Il n'y a que toi. Nous n'avons que toi pour notre nation, la RDC. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Seigneur. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Seigneur Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avons
n'avons que toi pour la restauration de cette nation, pour la restauration de cette nation, pour guérir cette nation, pour restaurer cette nation. Nous n'avons que toi pour faire taire les armes. Nous n'avons que toi. Viens. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Aie pitié de nous, Congolais. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et nous, Seigneur, nous levons nos yeux vers toi. Et nous n'avons que toi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Congolais. 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 Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié de nous, Congolais. Aie dabaïkor. Resandana maïkor. Romandobo Korianda Baba, Resantana Maikontana Maikora, Rondobo Korianda Baba Baba, Eyama Kantara Baba, Yodokobo Koria, Baba Baba, Bwana Yesu, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous Congolais. Seigneur Maître, aie pitié de nous Congolais, 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 pour faire taire les armes dans ce pays. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, pour arrêter les morts. Aie pitié de nous, 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 Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Congolais. Seigneur, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Seigneur, Maître, aie pitié de nous, Congolais. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour avoir eu pitié de nous. Lorsque le Seigneur les a vus, il leur avait juste donné la parole. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Je proclame la guérison de mon pays. Amen. Je proclame la guérison de mon pays. Amen. Et je déclare qu'on n'entendra plus parler de guerre. Amen. Et je déclare que la guerre rentrera au Rwanda, Amen. Rentrera en Ouganda. Amen. Et les multinationales, je déclare et proclame leur faillite au nom de Jésus. Amen. Et leurs décideurs, les décideurs de ces sociétés-là, je proclame et déclare leur destruction. Amen. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Et même les Congolais qui sont complices, Père, occupe-toi de ces gens-là. Amen. Occupe-toi de tous ces gens-là. Amen. Partout où ils se trouvent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus, le Dieu de la restauration. Alléluia. Amen. Nous serons encore ici. Nous allons prier. Nous ne changerons pas. Seigneur, aie pitié de nous. Que toute l'église du Congo, que ce soit vous qui êtes dans la diaspora, prions le seul sujet. Seigneur, aie pitié de tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt, passera toute ton éternité. Il y a deux éternités. Il y a la vie éternelle, où nous serons avec le Seigneur Jésus. Il y a le feu éternel, là où il y aura pleurs et grincements des dents. Alors fais cette prière avec moi si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci. Nous, c'est l'Église, le ministère de restauration de toutes les nations en Christ, dirigé par le prophète Josué Libouchiri Ouseni, pasteur responsable et représentant légal. Nous sommes sur la route de Matadi numéro 1. Nous sommes dans nos 30 jours de prière et jeûne avec comme thématique Seigneur et pitié de nous. Alors, c'est tous les jours jusqu'au 2 mars. Nous vous invitons. Venez nombreux, prions. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour la RDC, nous prions pour nos familles, que le Seigneur ait pitié de nous, parce qu'il n'y a que lui qui restaure. De la même façon qu'il avait restauré la vie de ces lépreux, il restaurera aussi la vie de Cornélie Ndongala, il restaurera aussi la vie du pasteur Iras, il restaurera aussi nos vies, notre nation. Moi je crois à notre nation.
La RDC ne sera jamais balkanisée. Ça, enlevez vos histoires-là. Alors, nous sommes dans nos 30 jours de prière et jeûne que nous avions commencé le 1er février, parce que pour nous, tout le mois de février, c'est un mois de prière avec 1 ou 2 jours de mars. Et nous allons clôturer le 2 mars 2025. Le MRTNC se trouve sur route de Matadi numéro 1 à côté du centre supérieur militaire à Mbinza, dans la commune d'Engaliema, ville de Kinshasa. Alors, notre contact est là, plus 243 82 245 48 45. Et nous saluons la direction des Sangomalamu, tous les amoureux de studio, de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es malade, sois guéri. Toi qui es tourmenté par les démons, sois délivré au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes, reçois la solution, car rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup, notre sœur Onélie Ndongala, Mwasiya, Tokende Bobala, Topambolinzambe. Merci le pasteur Grace Kituma Baraka Bouchiri. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter